Bienvenue sur Médien TV. L'invité culture de ce jour est un réalisateur marocain qui vient nous présenter son prochain film, Le Malentendu, adaptation de la pièce d'Albert Camus. Bienvenue Ayoub El Aïssi. Ayoub El Aïssi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Vous avez mis votre talent au service d'un long métrage philosophique. Alors quels sont les thèmes de ce nouveau-né cinématographique ? En fait, beaucoup de gens de la presse et de la critique aussi ont utilisé ce terme long métrage philosophique. C'est un drame psychologique. Long métrage philosophique, moi je pense que la vision d'un réalisateur, si elle n'a pas un aspect de réflexion sur la vie elle-même, sur des questionnements philosophiques du quotidien et de la vie qui se trouve assez éphémère, elle n'a pas lieu à être. Donc c'est un travail de création, mais ça porte toujours un travail de réflexion. Il se trouve que ce film, Metfahmenesh en Darija, est une adaptation libre, très libre en fait. Il est inspiré du Malentendu d'Albert Camus, la fameuse pièce de théâtre, mais j'ajoute un personnage d'inspecteur qui n'existe pas et j'essaie de raconter cette histoire qu'a pris Camus. Il se trouve que c'est un conte tchèque. Camus aussi s'est inspiré d'un conte tchèque et qui ressemble à un fait divers. Et donc, comment raconter cette histoire avec les codes d'un thriller ? En faire un drame psychologique, mais avec les codes d'un thriller. Une enquête, un inspecteur, tout, mais les questionnements philosophiques sur l'absurde, sur la solitude, sur l'amour, sur l'absence d'amour et sur l'enfermement, parce que ces personnages tournaient en huis clos, mais c'est quelque part le monde en huis clos, c'est toute la région de la Tchéquerkoust, une grande partie du village en huis clos. Et donc ça se passe près de Marrakech, à quelques kilomètres de Marrakech, et ça se passe entre deux motels, une auberge tenue par les deux personnages principaux, la mère et le personnage de Betoul, joué avec brio par la comédienne franco-marocaine Sarah Tchikaya, et la mère jouée par l'actrice vétérante et de grande envergure, Jamila Charek, dont je suis un grand fan. Et donc c'est l'histoire, on peut le dire, de Driss qui quitte Hawaï, donc pour la Tchéquerkoust, mais il revient aux sources comme un anonyme, presque à visage masqué. Est-ce que c'est aussi la philosophie du masque que vous souhaitez mettre en lumière ? C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est une remarque très pertinente de votre part. En fait, c'est la réflexion sur le masque qui crée le malentendu. Ce problème de communication, s'il avait dit les choses directement, il n'allait pas subir le tort qu'il subit et il n'allait pas être mal reconnu ou pris pour un simple passager, alors que c'est l'enfant prodige de cette famille qui vient de perdre le père, qui s'est appauvri et qui a eu l'habitude de tuer chaque client qui passe rarement dans cette auberge. Et donc, il y a tout le suspense. Qu'est-ce qu'il va subir ? Est-ce qu'il va être reconnu ? Sa pièce d'identité et tout ça. Le jeu de masque est repris par la proposition de mise en scène que j'essaie de transmettre au public à travers le jeu intérieur des comédiens, à travers le fait de filmer avec des très longues focales. Des fois, on essaie une sorte d'aparté, mais en cinéma. Les comédiens, en fait, les acteurs s'adressent comme s'ils étaient en nez dans l'ère des transmédias. Tout le monde est connecté, tout le monde est en live, parlant à ce public de cinéma, pas de théâtre, en live. Et donc, c'est ce jeu de masque, mais aussi le côté absurde de la vie que la philosophie camusienne relate. Alors, vous avez parlé des comédiens, Abdelrazak Zitouni qui joue Driss, sa mère, donc Jamila Charek. Vous avez eu besoin de faire un casting ou bien ces acteurs se sont naturellement imposés pour les rôles ? En toute modestie, je suis quelqu'un qui passe des auditions très continuellement. Je n'attends pas les projets. C'est une habitude qui vient du théâtre. Et aussi, j'essaye de présenter à chaque fois, je l'ai fait dans mes courts-métrages, je l'ai fait dans toutes mes pièces de théâtre, de présenter de nouveaux visages dans le casting, de nouvelles révélations. Pour ce film, il y a Nisrine Boumedi, qui est la révélation du film, qui joue son premier long-métrage. Elle avait fait un court-métrage avec moi avant.
Mais aussi, il y a des rencontres très importantes avec des comédiens qui sont faits comme ça. Abdelrazak Zitouni est comédien et metteur en scène de théâtre. Il réalise aussi pour la télévision et le cinéma. On se connaît. Et à un moment, il a viré plus pour le côté réalisateur. Mais je vois ce côté comédien très juste, qui peut relater ce jeu de masque neutre surtout, sans des expressions gratuites. Et donc, j'ai fait appel à mon ami Abdelrazak Zitouni. Et Jamila Chaler, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un grand fan de cette dame et je trouve qu'elle n'a pas été présentée comme elle se doit parce qu'elle est énorme sur une scène de théâtre, mais elle est formatée dans des rôles qu'elle reprend dans la télévision quand on lui fait reprendre à chaque fois. Et puis Zahra Tchikaye, je l'ai découvert en regardant sa pièce de théâtre qu'elle joue depuis 4 ans à Paris. Elle est venue la présenter ici au Maroc. Je l'ai vue avant dans des téléfilms et tout. Et on a décidé à un moment de travailler ensemble. Et elle joue avec un derija très sophistiqué alors qu'elle elle est plutôt francophone. Alors, par rapport à l'œuvre originelle de Camus, vous avez changé les prénoms. Hein, donc Yann qui devient Driss. Il y a juste sa femme, c'est ça? Vous avez gardé le même prénom que dans l'original, Maria. Il y a une raison particulière? En fait, chez Camus, le personnage principal émigre en Afrique. Et il fait la rencontre de Maria. Sa famille est en Europe, il émigre en Afrique. Moi, je suis en Afrique. Je suis dans mon ou ma Hawaï à moi, Tchakalkoust. Et il fallait envoyer ces personnages à une sorte d'Eldorado. C'est les États-Unis d'Amérique. Mais dans une région où il y a la mer, parce que le personnage de Betchoul que joue Zahra Tchikaye rêve toujours, elle vit une sorte d'enfermement terrible parce que toute cette question de tuer en série, ce côté thriller, est juste métaphorique. Les gens, quand ils sont enfermés, ils s'entretuent d'une façon ou d'une autre, métaphoriquement. Et donc, elle vit cette comparaison avec son frère qui a eu le droit d'aller ailleurs, à l'étranger, et elle qui est restée dans son village, elle rêve de la mer. Donc, la mer, c'est un clin d'œil très personnel en plus. Des amis vont reconnaître. Alors, Driss, l'acteur de ce stratagème, en devient lui-même la victime, dans un certain sens. Est-ce que c'est la seule victime de ce malentendu? En fait... Sans tout raconter, évidemment. Dans quelle mesure l'adaptation est très libre? Toute l'histoire que nous raconte Camus à travers sa pièce de théâtre, qui a été inspirée d'un conte qui se trouve dans 2 ou 3 autres pièces de théâtre et romans, ça fait partie du patrimoine universel. Cette histoire est juste un prétexte, et justement, pour jouer avec les codes, racontant ce côté philosophique avec les codes du thriller. Et donc, c'est pour embarquer le public dans une sorte de suspense, de suivre ce meurtre, comment il va se passer. Mais tout ça, pour moi, c'est un prétexte de faire une réflexion sur cinéma et théâtre, comment filmer, quelles sont les scènes qui méritent des longueurs, quelles sont des scènes qui méritent d'être en langue vocale. Le premier long-métrage est une promesse et un passage qui doit être assumé des courts-métrages au long. Alors en 1944, Le Malentendu de Camus se voulait une variante moderne de la tragédie. Alors en 2018, votre film est-il une nouvelle variante de la modernité d'aujourd'hui? J'essaye en toute modestie de présenter une nouvelle proposition. Je ne dirais pas une variante. Ce n'est pas à moi de dire que je me démarque. C'est au public qui va découvrir le film dans les salles, aux critiques qui vont le découvrir dans les festivals de cinéma international et national. Mais j'essaie de donner une nouvelle proposition. Je pense que le cinéma marocain mérite des différentes propositions. Il y a le grand comique, le commercial. Tout est commercial quand il s'agit d'industrie, mais tout est artistique quand il s'agit de cinéma. C'est un art et une industrie. Après, c'est dérisoire dans cette période où les salles ferment, où on compte que 14 écrans fiables qui peuvent accueillir le public dans 4 villes au Royaume, de parler de grands succès commerciaux. Je pense qu'on peut avoir une sorte de cinéma d'art et essai,
Mais cinéma d'art et essai, pour moi, n'est pas ce cinéma qui reste dans sa vaguïté, qui reste incompris. Je tiens à la lisibilité du public. Merci beaucoup Ayoub Lahayassi d'avoir accepté l'invitation de Média TV pour nous parler de votre prochain film, donc Le Malentendu, qui sera dans les salles au printemps prochain. C'est bien ça, donc adaptation de la pièce d'Albert Camus. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Média TV, l'information se poursuit sur notre antenne.